Bonjour et bienvenue dans l'officiel Le Mag. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Christian Bers, directeur de la galerie du même nom. Seule galerie parisienne spécialisée dans l'art brut, place au jeu du miroir, rencontre avec son autre soi, direction l'exposition Alter Ego de Joseph Hofer. C'est parti. Monsieur Berst, bonjour. Bonjour. Alors vous accueillez l'exposition de Joseph Hofer, Alter Ego. Qui est-il ? Alors Joseph Hofer est une personnalité que Dubuffet, qui ne l'a malheureusement pas connu, aurait appelé un créateur d'art brut. Alors l'art brut, je ne vais pas vous en faire un exposé là tout de suite, mais pour faire simple, ça regroupe des personnalités qui sont totalement étrangères au milieu de l'art et parmi lesquelles on trouve à la fois des aliénés. On trouve des artistes médiumniques qui se sentent inspirés par des forces qui les dépassent et des personnalités qu'on va qualifier d'obscures, étranges, voire marginales. Ce n'est pas simplement la pratique autodidacte qui les caractérise, c'est aussi le fait que leur production est extrêmement transgressive et fortement individuelle. C'est-à-dire qu'elle ne doit rien à personne, ils n'ont de contact avec personne, et d'ailleurs ils ne cherchent pas à exposer. Et donc la difficulté pour le galeriste que je suis, c'est de les trouver là où ils se cachent. En l'occurrence, lui, je l'ai trouvé au fin fond d'une institution, mais je n'étais pas le premier à le trouver, parce qu'avant même que je ne sois galeriste, en 2003, la collection de l'art brut, donc la fameuse collection de Dubuffet qui a migré en Suisse, a fait une première rétrospective. Nous découvrons du nu masculin, des corps déformés, tourmentés. S'agit-il de son propre corps mis en scène ? D'une certaine manière, oui. Ce qui lui est très familier, c'est ce qu'il est lui et la façon dont il interagit avec son corps, notamment par le biais d'un miroir qui se trouve dans sa chambre. C'est vrai que le titre de l'expo m'est venu assez naturellement. Joseph Hofer est muet. Donc il ne parle absolument pas. C'est donc son seul moyen d'expression. Seul moyen d'expression, et il ne fait évidemment pas de commentaires sur la manière dont il travaille ou ce qu'il essaie de nous dire à travers ce qu'il fait. Et ce qu'on peut observer aussi, et ce qui caractérise l'œuvre de Joseph Hofer, c'est son traitement de l'espace et la façon dont ses corps s'inscrivent dans des cadres. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que pour l'essentiel, c'est toujours la même gamme de couleurs qui est employée. Il y a tantôt des gens qui trouvent que c'est extrêmement carcéral, que ça exprime l'enfermement, l'oppression exactement. Et moi, davantage, j'y vois comme une gangue protectrice, c'est-à-dire qui définit un cadre qui quand même le protège lui, son corps, la façon dont il se déploie à l'intérieur. C'est aussi lié au fait que je connais le créateur. Et c'est plutôt quelqu'un, a priori, de joyeux, malgré les difficultés dans lesquelles il se trouve, et physiques et mentales. Vous êtes la seule galerie à Paris spécialisée dans l'art brut. Depuis quelques années, vous présentez et défendez des artistes autodidactes, vierges de toute culture artistique. Pourquoi cet engagement ? Et une petite question parallèle aussi, comment se porte ce marché actuellement ? Évidemment, on peut déplorer que je sois le seul à représenter cet art à Paris, et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une satisfaction pour moi de savoir que je suis seul à occuper ce terrain. Je pense que c'est toujours beaucoup plus intéressant et ça crée une émulation particulière quand il y a des confrères qui se saisissent du sujet. Donc moi, l'émulation, je la trouve plutôt effectivement chez des confrères étrangers, par exemple à New York. La situation de ce marché, elle est particulière. Je pense que le monde de l'art s'est longtemps dispensé de penser l'art brut à l'intérieur de l'histoire de l'art. Brut étant à entendre dans le sens de l'or ou du diamant, c'est-à-dire pur dans son état natif. Les choses sont en train de changer. On en est arrivé au stade où, c'est vrai, davantage de personnalités du monde de l'art que je peux rencontrer. Maintenant, c'est presque de mois en mois, se sentent prêts à se saisir du sujet. En revanche, je suis persuadé que ça va permettre de réouvrir un certain nombre de dossiers, notamment sur le sens de la création, sur sa portée, sur la définition même de l'art. Nous sommes devant l'une de vos œuvres coup de cœur. Pouvez-vous nous la présenter ?
Oui, alors ça c'est une œuvre qui est assez récente. Déjà, elle est assez massive parce que c'est des formats auxquels il ne s'attaquait pas jusqu'ici. Il a une grande science tout à fait innée et naturelle de composition qui lui a fait placer ces deux fenêtres verticales, l'une dans lesquelles on a un torse coupé et avec les jambes jusqu'aux genoux, le sexe toujours visible, il n'y a pas de pudeur particulière qui l'attache à ça. Et dans l'autre fenêtre, dans le pendant, ce n'est pas un autre corps, mais c'est une sorte d'objet énigmatique posé dans un espace quasi vierge. Et on voit là comment il arrive à jouer en contrepoint. Évidemment, tout le jeu consisterait à essayer de comprendre quel lien il peut y avoir entre ceci et cela. Les deux, individuellement, sont marqués du fameux cartouche dans lequel figure souvent une succession de P, de E et de I, puisque P, E et I peuvent former Pépi, et Pépi, c'est le diminutif pour Joseph en autrichien. Donc c'est une façon de s'approprier l'œuvre. Et là, on peut effectivement se poser la question s'il ne se sent pas artiste dans le sens où il y a une véritable revendication, ou est-ce que c'est quelque chose où il cherche à personnifier cette œuvre ou cet objet en disant c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose que je suis, ou c'est quelque chose avec quoi j'ai une relation très forte. Ça, c'est encore du domaine de la spéculation et de la projection. On n'aura pas de réponse là-dessus. C'est presque ça aussi qui décuple encore l'intérêt de ce type d'œuvre. Et je pense qu'on va chercher très très profond en soi des choses parfois refoulées ou en écho pour arriver à entrer dans une œuvre, qu'elle soit celle de Joseph Hofer ou celle de la majeure partie des œuvres d'art brut d'ailleurs. Merci Monsieur Berst. C'est la fin de notre parcours hors des sentiers battus à la rencontre d'un être silencieux, solitaire, d'un artiste à découvrir à la galerie Christian Berst. L'officiel Le Mag vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. À bientôt.